Pour ce match, Marc Brice a donc décidé d'opter pour le système de jeu 4-1-4-1, un système que je trouve assez compact. Oui, parce que là, on a l'impression qu'il y a un seul au milieu de terrain, mais en fait, il y a 5 personnes au milieu de terrain. C'est un peu comme le 4-5-1. Et c'est un système que, voilà, c'est vrai qu'avec ce système, il est difficile de faire beaucoup de buts. C'est vrai qu'on est dans son milieu de terrain, mais l'animation offensive n'est pas trop ça. Bon, c'est beaucoup plus un système de jeu qu'on adopte lorsqu'on rencontre une équipe un peu plus solide. Donc, si on veut faire beaucoup de buts, je pense que c'est mon avis, le système 4-1-4-1 n'est pas approprié pour une équipe, par exemple, comme la Namibie. On peut opter sur le système quand on joue, par exemple, contre une équipe comme, comme la France, comme l'Allemagne, un système qui est beaucoup plus compact parce que ça ressemble au 4-5-1. Et on fait d'abord bloc derrière et au milieu, on densifie le milieu de terrain et l'attaque, on peut laisser seulement une seule personne en pointe. Donc, si on veut faire beaucoup de buts, on doit jouer avec 3 attaquants. C'est-à-dire qu'un système pour faire beaucoup de buts, il faut jouer avec un 4-3-3. Là, on peut faire beaucoup de buts, mais un système 4-1-4-1 est beaucoup plus défensif. Donc, de toutes les façons, Marc Brice a opté pour ce système de jeu. Il a certainement ses raisons. Et au goal, on avait André Onana et la ligne défensive à gauche, on avait Notolo, défenseur central gauche, on avait Christophe Owo, défenseur central droit, on avait Michael Ngande et défenseur central latéral droit. De l'autre côté, on avait Tchatchoua et on a joué donc avec une sentinelle. En milieu défensif, on avait Carlos Baleba qui s'est beaucoup projeté vers l'avant, j'ai beaucoup aimé. Et ensuite, les 4 suivants, c'est-à-dire que la 3e ligne, on avait à gauche Christian Bazogok et au milieu de terrain gauche, on avait Zamboanguissa. Ensuite, on avait Onla et de l'autre côté à droite, on avait Brian Mbeumo et en pointe donc Aboubakar Vincent. Donc, Marc Brice a opté donc pour ce système de jeu 4-1-4-1. Et comme remplaçant, voilà, Notolo n'a pas pu jouer longtemps parce qu'il a eu une blessure au niveau de la cuisse. Il n'a pas pu continuer. Donc, il a été remplacé par Guy Kilama, voilà, qui a assuré, voilà, et qui a fait son taf. Et c'était suffisant, n'est-ce pas, pour la victoire. Et ensuite, donc, comme 2 ans remplaçant, on avait Koudou qui est entré à la place de Bazogok. Et enfin, Evan Neyo qui est entré à la place de Onla. Le but camerounais a été inscrit à la 65e minute par Vincent Aboubakar. Voilà, il a eu quelques occasions et il a concrétisé une. Il y a une autre occasion qui était une occasion franche de but où il reçoit un ballon, n'est-ce pas, du côté droit. Je pense que le ballon venait de Brian Mbeumo et voilà, je sais pas, il a ouvert le pied gauche et voilà, tout attaquant aurait fait pareil. Bon, un autre attaquant pourrait peut-être se décider de lober ou alors de faire encore un contrôle pour s'excentrer un peu avant de mettre avec le pied gauche. Mais de toutes les façons, le pied gauche ce n'est pas son bon pied. Il a donc fait ce qu'il pouvait. Il a ouvert le pied, il a mis le ballon à plat du pied et puis voilà, le gardien a bien anticipé et ce n'est pas entré. Il y a certains attaquants, tu peux bien ouvrir le pied comme ça et puis ça passe soit par les aisselles du gardien ou bien entre les jambes du gardien. Bon voilà, le gardien a bien anticipé, le gardien est bien sorti, donc on ne peut pas accuser Aboubakar Vincent. Donc je dois avouer que Aboubakar Vincent, en mettant ce but, je crois qu'il devait réduire l'écart entre lui et Samuel Eto'o, je crois de 8 ou de 9 buts. Voilà, je vais encore vérifier l'information, mais je crois que l'écart entre les deux jusqu'ici était, je pense, 11 buts. En mettant les 2 buts, il devait être à 9 buts d'écart, n'est-ce pas, pour atteindre le record, n'est-ce pas, ou alors pour casser le record de Samuel Eto'o. Mais voilà, les dieux du football n'ont pas permis, il n'a pas marqué le 2e but. Mais sinon, voilà, c'est le seul but que le Cameroun a inscrit contre la Namibie. Bon, je vais également dire quelque chose par rapport à la pelouse. Ouais, j'ai observé la pelouse et l'état de la pelouse n'était pas bonne. Il faut le reconnaître. Il était difficile de développer le jeu dans ce terrain. C'était extrêmement difficile. Et voilà, j'ai observé plusieurs rebondissements au niveau du stade lorsque le ballon, en fait, c'était pas facile, le jeu n'était pas fluide, on avait les difficultés, les joueurs avaient les difficultés à développer, que ce soit dans notre camp, que ce soit dans le camp adverse. Donc je pense que le stade soit n'est pas bien entretenu ou alors je sais pas, ce stade a un problème, c'était difficile de développer. Je ne comprends pas pourquoi on a plusieurs stades au Cameroun et un match aussi important, je n'ai pas trop vu l'utilité de faire jouer ce match à Garoua. Oui, donc on me dit oui, c'est parce que voilà, tu critiques Samuel Eto'o. Non, il ne sait pas de ça qu'il s'agit. J'essaie d'être objectif.
le stade où le match s'est joué n'était pas un stade, je veux dire, le stade n'était pas praticable, c'était pas beau. Je veux dire, il était difficile de développer. On a les stades, par exemple, comme le stade de Fandena, où les gars sont habitués à jouer les matchs internationaux là-bas. Je ne sais pas pourquoi le match a été planifié à Garoua. Voilà, les dessous de la planification, je n'en sais rien. En fin de compte, le plus important, c'est la victoire. Que ce soit à Douala, que ce soit à Yaoundé, que ce soit à Garoua, le plus important était la victoire.